Alors, aujourd'hui, on va s'attaquer à une idée reçue, une idée vraiment tenace, celle qui confond un gros salaire et une bonne santé financière. C'est une erreur classique. Et pourtant, on va voir que ce sont deux choses complètement différentes. On peut être fauché, et même sans le savoir. Attention, pas fauché dans le sens plus un rond en poche. Non, non, fauché parce qu'on est à une seule dépense imprévue de l'effondrement total. C'est un piège redoutable et c'est un piège dont on ne parle presque jamais. Du coup, la question est posée et elle est centrale. Est-ce que le salaire et la santé financière, c'est la même chose? Bon, la réponse courte, c'est non. Un grand non. Et comprendre pourquoi, eh bien, ça peut absolument tout changer. Et pour bien saisir cette différence, rien de tel qu'une histoire concrète. Prenons l'exemple de Thomas. Son histoire, elle incarne parfaitement cette fameuse illusion de la richesse. Ce qui est vraiment frappant ici, c'est le contraste. D'un côté, on a l'apparence. Thomas gagne très bien sa vie, il a une belle voiture, un super appart, bref, il a l'air d'avoir tout réussi. Et de l'autre, la réalité, beaucoup plus brutale. Zéro épargne de sécurité, des milliers d'euros de dettes sur ses cartes de crédit. Son revenu était élevé, oui, mais sa santé financière, elle, était au bord du gouffre. C'est simple, il jouait le rôle de la personne riche, mais en coulisses, tout brûlait. Et voilà, l'histoire de Thomas illustre parfaitement le point central. La différence, ce n'est pas le revenu, c'est la santé financière. Quelqu'un qui gagne moins, mais qui a mis en place un système solide, se trouve dans une bien meilleure situation. Faut bien comprendre ça. Le revenu, ce n'est qu'un chiffre. La santé financière, c'est tout un système. En fait, la société nous apprend souvent à jouer un rôle. Paraître riche, c'est la même chose qu'être riche, non? Eh bien non. C'est du théâtre, ce n'est pas de la finance. La vraie santé financière, elle est invisible. Elle se joue en coulisses, pas sur la grande scène des réseaux sociaux. Bon, alors arrêtons le théâtre à l'instant et regardons ce qui compte vraiment. On va passer aux 5 vrais indicateurs, ceux qui ne mentent pas. Le premier, et c'est le plus fondamental de tous, le fonds d'urgence. On ne parle pas du salaire ni de la limite de carte de crédit, non. On parle de la capacité à absorber un choc financier. Une voiture qui tombe en panne, une facture médicale imprévue, ça arrive à tout le monde. La vraie question, c'est quand ça arrive, est-ce que tout s'effondre? Alors la recommandation standard, c'est assez simple. Avoir entre 3 et 6 mois de dépenses courantes de côté. De l'argent accessible là, tout de suite. Sans ça, tout ce qu'on peut construire, eh bien ça repose sur du sable. Ok, une fois que ce filet de sécurité est en place, on peut regarder le deuxième indicateur. Il est simple, mais assez brutal, le ratio dette-revenu. C'est ni plus ni moins que la part du présent qui est consacrée à payer le passé. La formule est toute simple. On additionne tous les remboursements de dettes mensuelles et on divise ce total par le revenu mensuel brut. Le chiffre qu'on obtient, il est incroyablement révélateur. Si ce chiffre dépasse les 35%, comme on le voit dans la zone rouge là, ça veut dire qu'on n'est pas vraiment libre. On travaille pour ses décisions passées. Avoir un revenu élevé avec des dettes élevées, ce n'est pas de la richesse. C'est juste être un hamster dans une roue, mais une roue avec un meilleur marketing. Bien, après avoir fait le point sur le passé avec les dettes, le troisième indicateur se tourne vers l'avenir, c'est le taux d'épargne. Et attention, je dis bien le taux, pas le montant épargné. La distinction est cruciale. Ce qui compte, c'est l'habitude. On connaît tous cette petite phrase, n'est-ce pas? Ah, j'épargnerai plus quand je gagnerai plus. Le problème, la vérité, c'est que ce jour n'arrive quasiment jamais. Pourquoi? Parce que le style de vie s'adapte toujours pour consommer tout le revenu disponible. C'est ce qu'on appelle l'inflation du style de vie. Regardons ce graphique, c'est très parlant. Il montre clairement qu'une personne avec un revenu plus faible, mais un taux d'épargne de 20%, construira de la richesse bien plus vite qu'une autre avec un gros salaire qui n'épargne que 3%. C'est la preuve que le taux d'épargne est plus puissant que le montant absolu du revenu. On a donc vu 3 indicateurs clés. Le quatrième, c'est un peu le tableau de bord ultime, celui qui rassemble tout, le patrimoine net. Le calcul est simple, c'est tout ce qu'on possède moins tout ce qu'on doit. Mais attention, le chiffre à un instant T n'est pas le plus important. Ce qui compte vraiment, c'est la tendance. Est-ce que ce patrimoine augmente, même un tout petit peu, mois après mois? C'est cette trajectoire qui révèle la vérité sur la santé financière. Mais voilà, les chiffres ne disent pas tout, loin de là. Et c'est pour ça que le 5e et dernier indicateur, souvent le plus sous-estimé, c'est le niveau d'anxiété financière. Et oui, c'est une vraie métrique. La question à se poser est, est-ce que l'argent gouverne la vie émotionnelle? Si on vit avec un stress constant, si on évite de regarder son compte en banque, tout ça, ce sont des symptômes. C'est le système nerveux qui envoie un signal. Les fondations ne sont pas solides. La tranquillité d'esprit, c'est un objectif financier tout à fait légitime. Bon, le constat est fait, maintenant on passe à la partie la plus importante. Comment passer à l'action? Et pas demain, aujourd'hui. Voici un plan d'action simple, en 4 étapes. Première étape, ouvrir son application bancaire.
sans détourner le regard. Deuxième étape, calculer ce fameux ratio dette-revenu. Troisième étape, identifier son vrai taux d'épargne sur le mois dernier, en toute honnêteté. Et la quatrième, la plus importante de toutes, commencer, même avec 50 € aujourd'hui. Parce que la vraie richesse, elle se construit comme ça, avec des petits gestes constants, disciplinés. Pas avec un coup de chance ou un billet de loterie, non. C'est le résultat de 1000 petites décisions, parfois un peu ennuyeuses, prises quand personne ne regarde. Donc, s'il y a une chose à retenir, c'est celle-ci. Le revenu n'est pas une identité. Par contre, la santé financière, ça, c'est le fondement sur lequel on peut construire. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à bâtir des fondations solides.